Si on regarde l'histoire de l'humanité sur plusieurs milliers d'années, il y a ce que les historiens appellent en anglais « the Great Divide », un grand fossé, on va dire, ou un grand basculement. C'est l'exemple le plus connu, c'est peut-être, je ne sais pas moi, l'invention du feu, ou la maîtrise du feu, ou sinon la maîtrise de l'agriculture. Donc le passage d'une société de nomades vers des sociétés qui sont installées au même endroit et qui font de l'agriculture, la naissance de ce qu'on appelle les cités. Une autre époque de l'histoire de l'humanité qui est considérée par les historiens comme une période incroyablement importante, eh bien, c'est la période de la révolution industrielle. Et la période de la révolution industrielle est aussi une période qui est considérée par les historiens comme un Great Divide. C'est un basculement incroyable dans notre histoire. Alors, pourquoi je veux parler de ce sujet-là? Parce que, n'oubliez pas que je ne suis pas un prof d'histoire. Et je suis en train de parler du monde musulman. Eh bien, ce qui est arrivé, c'est que la période de la révolution industrielle a coïncidé plus ou moins avec le démantèlement du monde musulman et sa colonisation. Bon, quand je dis coïncider, pas exactement coïncider, de toute façon, la révolution industrielle, c'est pas quelque chose qui s'est passé en l'espace d'une année ou 10 ans, ni une centaine d'années. C'est une époque qui s'est déroulée sur quelques siècles presque. Et on est encore en train de vivre dans cette période. On est encore, parce que là, on parle de... Si on regarde l'histoire sur plusieurs milliers d'années, on est encore dans la révolution industrielle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est un truc incroyable. C'est que, quelque part en Europe, mais avant de parler du truc incroyable, c'est que si on regarde un peu la carte du monde juste avant la révolution industrielle, eh bien, on voit que le monde est fait de toutes sortes d'empires, ici et là, et peut-être l'empire le plus riche, et là où il se produit le plus de richesse dans le monde, c'était la Chine. Et puis, il y a toutes sortes d'autres empires ici et là qui sont aussi puissants les uns que les autres, et toujours en compétition les uns avec les autres. Et le dernier empire du monde musulman qui est à côté un petit peu de l'Europe, c'est l'Empire ottoman. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres empires à côté, parce qu'il ne faut pas oublier que le monde musulman, à ce moment-là, il s'est étalé jusqu'en Mongolie, jusqu'en Chine. Et pendant une longue période, il a coexisté d'ailleurs avec le bouddhisme et avec plusieurs autres religions. Ils sont interchangés plusieurs choses. Mais bon, là, ce n'est pas le sujet à ce moment. Je voulais juste vous dire un petit peu à quoi ressemblait le monde avant la révolution industrielle. Je vous dis ça parce que vous allez voir à quoi a ressemblé le monde après la révolution industrielle. Un basculement total. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant la révolution industrielle? C'est quoi, plus ou moins, la révolution industrielle? Bon, c'est un sujet très vaste. Mais pour dire les choses comme ça, il s'est passé un truc incroyable. C'est que, quelque part en Europe de l'Ouest, surtout en Angleterre, on a en quelque sorte, comment dire, et pas juste en Angleterre, hein, mais on a en quelque sorte inventé ou réinventé des trucs pour les recombiner ensemble d'une façon inédite, différente. C'est un petit peu le triangle entre, d'un côté, la science, deux, le capital, l'argent, et trois,
la croissance économique. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, pour dire les choses d'une façon très caricaturale et très simple, mais c'est pas loin de la réalité, et c'est pas non plus loin de la réalité dans laquelle on vit encore aujourd'hui. C'est qu'on s'est rendu compte qu'on peut tout simplement imprimer de l'argent dans des banques, ensuite utiliser cet argent-là pour mener des expéditions / de la recherche scientifique. Parce que toutes les expéditions qui ont été faites par la couronne britannique dans le temps, c'était non seulement des expéditions militaires, mais aussi des expéditions scientifiques. Peut-être une des plus célèbres expéditions scientifiques, c'est celle de Darwin. Mais il y en a eu plein. À chaque fois qu'ils sont allés quelque part, ils ont cartographié les plantes, les espèces vivantes, les oiseaux, faire des cartes, mesurer les distances, tout. Ils ont commencé à créer des encyclopédies scientifiques. Bon, ça, c'est pas vraiment quelque chose de très nouveau. Les Arabes, les Perses, les Chinois, tout le monde l'a fait, en quelque sorte. Tout le monde a fait... toute civilisation a mené, en quelque sorte, une entreprise scientifique en même temps. Mais là, ce qui est inédit, ce qui est différent, c'est que la science est devenue le moteur même de la croissance économique. Je répète ce que j'ai dit. On imprime des billets dans des banques, on finance des expéditions scientifiques. Ensuite, on fait du commerce. On rembourse les banques et on fait un profit. Et les banques font un intérêt. Ça, ce que je viens de dire là, c'est un petit peu une explication très sommaire du monde dans lequel on vit encore aujourd'hui. Et c'est peut-être un petit peu la définition même du capitalisme moderne, comme on le comprend aujourd'hui. Et la science, dans le capitalisme moderne, dans la révolution industrielle aussi, a joué un élément majeur, parce qu'on s'est rendu compte qu'en faisant de l'innovation, qu'en faisant des inventions qui n'existaient pas du tout, comme par exemple l'électricité, qu'on pouvait, en inventant des choses comme ça, créer de la richesse. Et la création de richesse permet de subventionner et de financer de nouvelles recherches scientifiques. Et ainsi de suite, la roue économique, elle tourne comme ça. C'est une roue incroyable. Le monde de l'Europe, pendant la révolution industrielle, s'est enrichi d'une façon incroyable. Alors, il y a plusieurs raisons pourquoi cette révolution industrielle est apparue particulièrement en Europe. Une des raisons, c'est que il y a eu aussi ce qu'on appelle une révolution culturelle, une révolution des idées. Et ça, je vais en venir dans une prochaine vidéo. Mais ce qui est arrivé, c'est que la science est devenue plus importante que la religion. Certes, la religion est restée là, mais en dessous des choses, dans la trame du dessous, on savait déjà que la science est devenue la nouvelle religion, pour dire les choses d'une façon assez brute. Alors, qu'est-ce que je veux dire d'autre à ce sujet? Je regarde une petite liste. La science qui domine le monde, et la science d'ailleurs, elle domine encore aujourd'hui les rapports économiques et le monde. Alors, ça, c'est pas vraiment ce que je voulais dire. Alors,
je vais arrêter ici cette vidéo. Et dans la prochaine, je vais en faire une autre pour vous parler du deuxième aspect de cette période. Là, on a parlé de la révolution industrielle et la suprématie, en quelque sorte, de la science dans le monde occidental, surtout le monde de l'Europe de l'Ouest. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de la colonisation. De toute façon, j'avais dit déjà dans celle-là, j'avais parlé de la carte du monde avant la révolution industrielle. Eh bien, imaginez la carte du monde après la révolution industrielle. Quasiment tous les pays du monde, quand je dis tous les pays du monde, je parle des pays qui sont des empires qui sont dans le sud, l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie de l'Est et l'Asie même plus ou moins en général. Presque tous ces territoires ont été colonisés. Un truc incroyable. Rien que vous regardez la carte de l'Empire britannique, mais c'est un truc de fou. Même chose pour les Espagnols, les Portugais, les Néerlandais, les Allemands, les Français, les Italiens. Un truc incroyable. Et ça va changer le monde pour jamais. Et bien évidemment, le monde musulman va entrer dans une très très grande crise. Crise qu'il vit encore jusqu'aujourd'hui. Et il faut comprendre ce point-là à fond pour vraiment réussir à comprendre toute la complexité du monde musulman d'aujourd'hui. Et de toute façon, il faut comprendre ce point-là à fond pour comprendre toute la complexité du monde africain aujourd'hui, ou du monde latino-américain aujourd'hui, ou du monde asiatique aussi aujourd'hui. Alors sur ce, je vous dis que dans la prochaine vidéo, je vais parler de qu'est-ce que ça veut dire la colonisation. Au revoir.